Salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt présentement au volant de la Hyundai Ioniq 6, la toute dernière née électrifiée. Il faut dire aussi que c'est finalement le temps qu'il y ait une compétition vraiment directe à la Tesla Model 3 pour une berline compacte. Et Hyundai s'en cache pas du tout, on attaque directement cette compétition-là, voire même aussi la Polestar, donc Volvo d'une certaine manière. Du côté de l'extérieur, wow! Regardez-moi ce style-là non commun. On a utilisé encore une fois le côté pixelisé un petit peu partout à l'extérieur du véhicule, tant au niveau des phares avant que des phares arrière, voire même au niveau du pare-choc. On remarque aussi, même au niveau du capteur à l'avant, encore une fois des petits carrés pixelisés. C'est beaucoup plus sportif que le côté cyberpunk un peu plus carré qu'on avait de la Ioniq 5. Il y a des éléments de style que je crois qu'ils vont passer le temps et c'est tant mieux parce qu'elle va rester actuelle. Mais il faut dire aussi qu'il y en a qui voient une petite trace un peu de Porsche, surtout à l'arrière, avec l'aileron qu'on a ajouté. Du côté nord-américain, du côté canadien, il n'y aura pas de miroir digital. Cependant, au niveau de la résistance, c'est très faible. On parle d'un coefficient de drag de 0.22. Et vous remarquerez aussi sur les agencements au niveau des couleurs, ce qu'on a fait, on a joué beaucoup sur du 2 tons. Une chose est sûre, j'aime ce véhicule-là, il se démarque et c'est là qu'on voit encore une fois que les Coréens sont très agressifs côté style. À l'intérieur, on ne révolutionne pas. Cependant, si vous avez vu notre vidéo de la Ioniq 5, les fameux deux écrans de 12.3 pouces, on a un petit peu un bloc instrument avec différents boutons tactiles quand même pour la climatisation tout simplement en bas. Et le reste, ça reste quand même assez standard. Présence de plastique dur cependant au niveau des portières, centrale vraiment là, pour le contrôle des vitres. On va remarquer aussi à l'avant, donc un peu des petites ailettes au niveau de la planche de bord. Pourquoi? Bien, c'est simple, c'est que si on aurait eu les miroirs digitales, c'est là tout simplement que les écrans se seraient positionnés. Donc, de l'éclairage en blanc à l'intérieur, de l'espace de rangement, voulez-vous en vouloir un véhicule qui est quand même assez confortable. C'est sûr que si on se déplace à l'arrière, c'est un petit peu plus serré cependant au niveau de la tête, mais le reste, c'est d'une finition assez irréprochable. Et que dire aussi de tout le côté technologique qu'on retrouve, qui reste quand même assez facile à maîtriser. Un intérieur noir ou blanc dépendant des configurations que vous allez choisir. Du côté motorisation, bien c'est le second modèle qui est basé sur la fameuse plateforme globale électrique modulaire de Hyundai. Donc, il ne faut pas oublier qu'on veut introduire 17 véhicules électrifiés d'ici 2030. Et croyez-moi, ils vont vite et ils vont y arriver. C'est sûr que la configuration qui est offerte ici présentement au Canada, elle est différente de l'offre générale. On n'a pas de version un peu plus limitée par l'autonomie, simplement propulsion. Nous, on en a une propulsion, mais ce qu'on a, c'est vraiment avec la plus grosse batterie à l'intérieur. Donc, le modèle Ioniq 6 va délivrer 225 chevaux, 258 livres-pieds de couple dans sa configuration la plus simple. Et lorsqu'on va aller chercher la version traction intégrale, que pas mal tout le monde va vouloir au Québec, 320 chevaux, 446 livres-pieds de couple, ce qui est quand même assez monstrueux. Et on est capable de faire un 0-100 km/h en dessous de 5 secondes. Du côté du comportement routier, dès qu'on appuie sur l'accélérateur, boum, ça décolle. Faut pas oublier qu'on a un sélecteur de mode avec lequel on peut passer en mode éco, normal, sport, neige, direction. Quand même précise, ça répond. Et dès qu'on sélectionne aussi un mode de conduite, on a encore une fois des petits pixels de LED qu'on va retrouver. Pour le reste, le freinage est très intuitif. Le contrôle vraiment qu'on va avoir au niveau du freinage régénératif, personnalisable encore une fois, numéro 1. C'est un véhicule qui, avec un empattement quand même assez long, va offrir une belle forme de confort, voire même un côté un petit peu sportif, mais pas trop quand même. Mais c'est un véhicule qui se conduit bien. Et c'est là qu'on remarque que les Coréens, ils sont agressifs, s'il vous plaît. Donc, performante. Du côté consommation aussi, au niveau de l'énergie, c'est quand même assez raisonnable. On voit vraiment que Hyundai a fait attention à l'isolation aussi au niveau du bruit du véhicule. Donc, parlons-en justement de l'autonomie. Un modèle de base de notre côté, 581 km propulsion. Donc, lorsqu'on va toucher à la version traction intégrale, 509. Et si vous allez chercher une version pleinement équipée Ultimate avec des roues de 20 pouces, 435. Mais oui, c'est juste les roues qui enlèvent cette autonomie-là. Vous voyez comment que c'est important pour avoir justement le côté le plus vert possible. Les roues changent absolument tout dans la consommation de l'énergie. Du côté des recharges, ben, on a une batterie de 77,4 kWh. On utilise une infrastructure qui est 800 volts. Le système est capable de recharger jusqu'à des vitesses de 350 kW. C'est la même configuration qu'on retrouve dans la Ioniq 5. Donc, on parle de
10 à 80% aux alentours de 18 minutes, 7,5 heures jusqu'à 80% de la batterie sur une borne de niveau 2 et vraiment là sur une borne ultra rapide, si jamais vous êtes capable avec votre véhicule, on parle littéralement de 5 minutes pour 100 km. Ça vient maintenant, ce véhicule-là, avec un système qui va préchauffer, préparer la batterie pour une recharge, un peu à la saveur de Tesla. Et c'est le premier véhicule aussi qui va être capable de recevoir des mises à jour littéralement over the air, comme on dit. Donc, on va être capable tout simplement de faire des petits correctifs au travers du temps. Et ça, c'est tant mieux. On aime ça, la technologie. Du côté recharge, on sait que ça a été très difficile pour les Coréens, pour les véhicules, lorsqu'on a une température très froide. J'ai hâte de voir si on a amélioré cette situation-là avec ce système-là de préchauffage. Du côté des versions, ben, vous allez avoir une version qui est Preferred, qu'on appelle, donc qui est propulsion, qui va tourner aux alentours de 55 000 $, plus ci, plus ça. On va avoir la chance de s'en parler lors d'un essai un petit peu plus long. Le modèle attraction intégrale, on grimpe le tout de 3 000 $ et si vous voulez un modèle pleinement équipé, 64 000 $. N'oubliez pas les frais qu'on rajoute de concession de ci, de patente, machin chouette. Donc, financement, taxes, subventions. Donc, oui, Hyundai a annoncé qu'en tant que manufacturier, il positionne le prix, les équipements pour justement aller chercher le maximum des subventions provinciales et fédérales qui sont offertes. Donc, c'est clair que les manufacturiers travaillent pour y arriver. Donc, parfois, c'est ce qui me porte à me poser comme question. Est-ce qu'ils travaillent pour le consommateur ou encore pour eux autres pour leur vente? Je vous laisse d'en déduire cependant. C'est sûr que vous avez un véhicule qui est extrêmement technologique. Hein? Tout ce qui est dispo au niveau des éléments de sécurité de Hyundai, vous allez le retrouver à l'intérieur. Et on ajoute une nouvelle assistance pour une conduite sur l'autoroute. Donc, c'est une version 2 là, pour tout ça. Ça va permettre de changer de ligne avec les clignotants de manière semi-autonome. Et on n'oublie pas aussi qu'on a travaillé beaucoup sur l'application BlueLink pour avoir justement de l'information, pour avoir la possibilité d'activer la précharge, voire même au niveau de l'horaire de recharge, sans oublier aussi des recharges limites au niveau tout simplement du véhicule. Du côté négatif, cependant, ben, je remarque que l'espace cargo coffre, il est un peu serré. Il n'y a pas de version petite autonomie plus abordable comme on va retrouver ailleurs sur d'autres marchés. Les fameux volets actifs à l'avant, ben, ils vont être encore une fois pris dans la glace sans doute. Et il faut dire aussi que c'est les concessions qui gèrent les listes d'attente. Vous le savez, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là. C'est pas très intéressant pour le consommateur moyen. Du côté des plus, cependant, la possibilité de faire les mises à jour over the air, enfin on arrive. Le style qui est incroyable. L'autonomie, ma foi, c'est quand même excellent pour ce véhicule-là. Le prix de départ, pas si pire pour une version traction intégrale et on nous promet quand même plus de disponibilité au travers du temps parce que du côté de la production, Hyundai veut qu'en 2025, qu'ils produisent 400 000 voitures électrifiées. C'est sûr que pour 2023, de 2 000 à 3 000 véhicules vont être disponibles. On a hâte de voir ce que le marché nous réserve cependant de notre côté. Alors que d'autres font littéralement leur entrée tout simplement sur le marché des véhicules électrifiés qui sont en retard. Hyundai se prépare déjà avec différentes versions, soit du Ioniq 7, le fameux véhicule sport utilitaire aussi qui s'en vient, des versions N. C'est littéralement fou raide à quelle vitesse présentement Hyundai va au niveau de la production des nouveautés dans ces véhicules. Et ça paraît, et encore une fois, on a droit à un véhicule de qualité pas mal mieux aligné que la compétition présentement. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires ci-dessous. Abonnez-vous et on se dit une autre fois une autre vidéo de questions auto.